Les plantes représentent la vie, la croissance et l'énergie qui circulent dans ton intérieur. En Feng Shui, elles sont censées soutenir ton énergie, pas la fatiguer. Quand une plante est morte, artificielle, poussiéreuse, mal placée, elle peut faire exactement l'inverse. On ne parle pas que de décoration, on parle d'énergie, de clarté et de respiration chez toi. La mission du jour, on s'occupe de toutes les plantes de ton logement, plantes vertes, plantes artificielles, et pot et cache-pot. C'est une mission simple, faisable, même si tu n'y connais rien en Feng Shui. En Feng Shui, une plante vivante, c'est de l'énergie vivante. Une plante négligée, c'est une énergie stagnante. La première étape, c'est rassembler. Par chercher absolument toutes les plantes, celles que tu vois tous les jours, celles qui sont oubliées dans un coin malheureusement, et celles qui sont en attente. Regroupe-les toutes au même endroit. L'étape numéro 2, c'est le tri. 2 tas seulement. Celles que tu gardes, celles que tu ne gardes pas. Alors dans celles que tu gardes, les plantes vivantes et qui sont en bonne santé, celles que tu aimes regarder, celles dont tu peux assumer l'entretien, celles qui te donnent une sensation agréable quand tu les vois, celles qui sont juste à dépoussiérer. Et un autre tas, là c'est triste, mais c'est pour les plantes qui sont mortes ou irrécupérables, les plantes artificielles décolorées, passées, que tu n'aimes plus, les plantes qui te culpabilisent ou que tu gardes par obligation. Il existe un piège énergétique, celui du je m'en occuperai plus tard. En Feng Shui, le plus tard crée de la stagnation. Si une plante attend d'être empotée depuis des mois, et toujours en survie, te rappelle tout ce que tu ne fais pas, alors elle ne soutient pas ton énergie. Décide maintenant sans culpabilité. Et la 4e étape, c'est de sortir rapidement tout ce que tu ne gardes pas. Tu peux en faire don à quelqu'un, ou bien procéder au recyclage ou au compost quand il n'y a plus d'espoir de sauvetage. En Feng Shui, ce qui ne te sert plus doit circuler. Par rapport à l'entretien, pour les plantes que tu gardes, enlève les feuilles mortes, dépoussière les feuilles. C'est très important énergétiquement. Vérifie que le pot n'est pas trop petit. Si c'est bon, pas besoin de rempoter aujourd'hui. Mieux vaut peu de plantes bien entretenues que beaucoup laissées à l'abandon. Et tu peux en profiter pour faire le tri des pots, cache-pots et soucoupes. En Feng Shui, les pots représentent le contenant de l'énergie. Regroupe tous les pots vides, 2 tas pareil, ceux que tu gardes, en bon état, que tu aimes vraiment et que tu utilises ou que tu vas utiliser prochainement. Et ceux que tu gardes pas, ceux qui sont fendus, ceux que tu n'aimes plus et ceux qui sont devenus inutiles pour toi. Place les plantes vivantes là où tu passes souvent. Évite les plantes fatiguées dans l'entrée ou la chambre et place les pots vides empilés proprement en nombre limité sur ton balcon si tu en as un ou à l'extérieur ou dans ta véranda si tu en as une. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu viens d'alléger ton espace, de fluidifier l'énergie, de faire de la place au vivant. Et ça, c'est un vrai pas vers plus d'harmonie. Si cette mission t'a aidé, like, abonne-toi, clarifie ta vie et vis en harmonie.